Shop ouvert. Vibe chargé. Oublie pas, toi c'est là, moi c'est là. Non, mais moi j'oublie pas. C'est Oublie toi pas. qui t'es trompé. Bélec, c'est parti. Shop ouvert. Vibe chargé. Ici, c'est Barber and Brother. Le masolo des gros. On parle vrai. Et on balance l'actu telle qu'elle est. T'es pas prêt? Tant pis. On démarre. Yo Isra, c'est comment? Yo, et toi, Bishop, comment tu vas, mon frère? Frérot, j'ai envie de te dire que moi ça va, mais toi, comment ça va, mon frère? Bah écoute, en vrai, fatigué. Fatigué par les projets, acculé par les propositions que je fais en ce moment. Mais on tient debout, on est là. Et franchement, non, ça va. Franchement, ça va. Parce que oublie pas, aujourd'hui, on parle de la santé mentale des hommes. Ouais, c'est important. Donc si toi et moi, on va pas bien, qu'est-ce qu'on va leur dire? Non, là, je t'ai dit, je suis fatigué. Mais encore une fois, dans cette fatigue-là, c'est une bonne fatigue. Parce que je sais pourquoi je le fais, j'ai un but. Et voilà, non, j'ai pas de honte à dire, ouais, non, je suis fatigué parce que je suis en train de faire pas mal de choses. Et ça va être du très, très lourd. Et franchement, voilà, moi, ça va. Gloire à Dieu. Merci d'avoir posé la question. Et toi-même, comment tu vas? Mais écoute, moi, ça va. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais un petit peu malade. En vérité, on n'arrête pas un lion. Les Jamais. lions. Et surtout pas un léopard. C'est pas le même animal. C'est pas le même animal, Non. mais on est dans le même peuple. Exact. Nous sommes tous dans la forêt amazonienne. Toujours dans Et les- narcissique, ça va très très bien, votre négro il va très très bien, sachez que voilà, on a subi des petites galères, etc. Mais santé mentale oblige, on est là pour vous et restez branchés parce qu'il y a du très très lourd qui arrive. Du très, très lourd. Des invités, des guests. Des invités et des guests, c'est la même chose. Des invités, des Non, parce que surprises. c'est un anglophone lui, tu sais, vous savez les anglophones. Et il veut toujours rajouter un peu d'anglais, tu vois. Nous on rajoute du lingala, il rajoute de l'anglais, c'est ça? Voilà. Mais il y aura des vrais masolos. Entre parenthèses, pour les non-lingalophones, masolo, ça veut dire le talk, les pourparlers, les Les Congossa, voilà. Masolo, Voilà. Congossa, Masolo discussion, Voilà. conversation, Donc toute c'est- en action, Voilà, c'est pour ça que c'est le masolo. supposition, Ouais, extraordinarisation, ça fait beaucoup de sion. tout en sion, t'as dit. Wesh. Ah ouais. Fais attention. Opération. Opération Dragon. Très important, on n'oublie pas pourquoi on est là, les gars. On vient ici pour vous parler de la santé mentale des hommes. C'est très très important, c'est super important. La santé mentale de l'homme, c'est vraiment le sujet principal. C'est pour ça qu'on a monté ce podcast-là, parce que tu sais, de toute façon, en vérité, quand on est soit artiste, entrepreneur, on est père de famille, il y a une charge mentale en fait qui se joue. Énorme, Et énorme. en fait, au niveau de l'homme, en vérité, c'est un sujet qu'on ne traite pas forcément, où on dit, ah, c'est pas grave. Encore Comme une on fois. a dit la dernière fois, Ouais, Isra, c'est un sujet très sensible. C'est un sujet où les gens ne veulent pas évoquer leur sensibilité. Ils ne veulent pas évoquer leur Aïe. susceptibilité. Oh Seigneur. Non, frérot, On commence. Susceptibilité. Susceptibilité. Viangoana, Voilà. Masolo. Non, non, c'est Voilà, bon. c'est ça. Il Ouais. est sur susceptibilité. Aïe. Papa, Là, lui, c'est le bon. barou. Non, toi, dis-le à ma place. Susceptibilité. Voilà. Voilà. Ils veulent pas, frérot, ils osent Ouais. pas. Et donc, en vérité, c'est très important pour nous, en tant qu'hommes noirs, surtout, et je tiens vraiment à préciser, parce que nous, les noirs, on a une culture qui fait qu'on n'arrive pas à démontrer tout ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on vient mettre ce sujet-là sur la table, en espérant vraiment que ça puisse vous aider, vous qui êtes derrière les caméras, et même nous qui sommes derrière la caméra, en vérité. Faut pas se voir Devant, en face. même, j'ai envie de dire. Devant, en face. Ouais. Donc voilà, le but c'est vraiment d'aller chercher, creuser chez l'homme. Les artistes que nous allons recevoir ici, on va creuser avec eux. Qu'est-ce qui a touché leur vie? Comment est-ce que leur vie a été impactée par les choix, par les événements, par leurs réussites, par leurs défaites, par leurs échecs. Ok. Tu vois? Et même, en parlant même d'artistes, je sais que toi, t'es manager. Ouais. En tant que manager, moi aussi je suis manager. Tu Oui, sais parce comment ça se passe. il aime trop copier sur moi. Il veut tout faire il comme commence. moi. Vous voyez votre gars. Jumeau maléfique, Vous voyez les gars. votre gars. Jumeau maléfique. Il copie déjà, j'ai mis un bonnet. Il a mis un bonnet, t'as compris? Je Non, mets non, des non, lunettes, non. il a C'est des bizarre, lunettes. c'est bizarre. J'ai une barbe, il est... Non, arrête. Et ça, c'est moi que j'ai commencé avant. Bon, vas-y, on va dire que t'as commencé, ok. Mais mis à part ça, en tant que manager, Dis-moi tout. c'est quoi la difficulté? Parce que je sais que t'as beaucoup de choses à gérer.
Les contrats, la direction artistique indirectement, quand tu as une équipe restreinte, quand tu es au début, tu veux développer ton artiste, comment tu arrives à gérer tout ça? Parce que je suppose que tu gères pas un seul artiste, Non. mais plusieurs artistes. Comment tu fais? Alors, à l'époque où, surtout, parce que là, aujourd'hui, franchement, ça s'est vraiment calmé. Le métier de manager, je suis vraiment calmé un peu sur ça parce que honnêtement, ça me prenait énormément de temps, énormément de taf, énormément de studio la nuit. Et franchement, au bout d'un moment, en fait, c'est vraiment pas facile à faire. Donc, pour répondre à ta question, c'était très difficile pour moi. C'était difficile pour moi parce que fallait être à gauche, à droite et de base, tu sais, j'étais déjà un barbeur itinérant. Ouais. C'est-à-dire que au bout d'un moment, tu es barbeur itinérant, tu es manager. Donc, c'est-à-dire qu'en même temps, tu dois être au studio la nuit, etc. Ouais. C'était très, très difficile à gérer. Très difficile à gérer. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'avais arrêté de faire certaines choses moi-même. Comme quoi? Par exemple, la rédaction des contrats pour les artistes, c'était pas moi qui le faisais. J'ai big up à toi d'ailleurs, Gladys Mignon, qui Africa Radio, Madame Africa Radio, Madame Mignon. Donc Madame Mignon, Gladys, c'est elle qui faisait mes contrats. Okay. C'est-à-dire que j'ai toujours quelqu'un sur le côté qui, je sais qu'elle est forte dans ça. Donc du coup, j'ai toujours délaissé un peu ce travail-là de faire tout ce qui était contrat, paperasse, etc. à Gladys Mignon. Donc c'est elle qui faisait mes contrats et que moi j'avais pu, vu que je lui fais confiance et qu'on connaît les chiffres entre elle et moi, on se connaît. Ouais. Donc de ce fait-là, elle les prenait, hop, elle rédigeait, prenait la pièce d'identité, etc. Et tout ce qu'il fallait faire, en fait, c'est Gladys Mignon qui gérait ça. Ok. Comme ça, moi, ça me permettait vraiment d'être déchargé par rapport à ça, tu vois. Et par rapport à ça, je sais que tu as ta vie de famille, tout ça et tout et tout. Et je crois que tu as des enfants, tu vois. Je crois. Je crois. Ouais, ok. Big up aux enfants d'ailleurs. Calvin, Mini Bishop. Calvin, Nolan. Voilà, big up de papa, big up de tonton. Oui. Comment est-ce que tu peux gérer les deux? Et surtout, est-ce que tu conseillerais à tes enfants de rentrer dans le monde de la zik? Alors, déjà, répondre à la première question, comment est-ce que j'arrive à gérer les deux? Donc, tu parles de ma vie familiale et de ma vie professionnelle. Et je vais te dire, pour moi, c'est des choses qui sont naturelles, en vérité. Au bout d'un moment, lorsque je rentre à la maison, la casquette de tout ce que tu veux, là, tout ça, j'enlève. Côté. Ouais, lui il me dit, papa, fais-moi un steak, je vais faire un steak, tu vois. Je suis donc, déjà, ça, on met ça de côté. C'est-à-dire qu'en vrai, voilà, il faut juste savoir que lorsque tu rentres à la maison, bah, tu laisses tous les bagages dehors, tu vois. Ouais. Et quand tu arrives au travail, bah, tous les bagages de la maison, tu les laisses aussi à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on t'appelle en balle catastrophe, Bishop. Ouais, là, il faut que tu viennes là où il y a un problème. Tu fais quoi? Alors, par la grâce de Dieu, je suis pas seul. La loi, elle est là quand même aussi. Elle est là, elle arrive à gérer avec moi. Et j'ai cette grâce-là d'avoir eu... Parenthèse. La loi. Non, parce que la loi est dure. La loi est dure, mais c'est la loi. On doit faire avec. La loi, tu ne fais pas sans la loi. Ok. Et la loi aime bien te rappeler que, attention, la loi dit que tu n'as pas le droit de faire ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que la loi est très importante. Parce qu'elle te rappelle aussi à des moments où ton côté ghetto ressort très très fort. Ouais. Elle te rappelle, écoute, ça y est mon grand, t'as pris de l'âge. Ouais, c'est bon, laisse la rue. Alors, t'essaies de faire le con, toi. Ouais. Tu vois, je veux dire, être remet dans les phases de non, et là, papa, la cité, c'est fini, là. On y va. La vraie vie, the true life. Et en fait, je me dis que c'est dingue parce que je me dis, avec l'âge, tu sais, il y a des choses où, genre, tu te dis, faire la rue, ça sert à quoi, en vrai? En fait, bien sûr, tu peux te dire ça. Mais le problème, c'est que quoi qu'il arrive, Isra, Monsieur Lee, faut pas oublier que t'as ça en toi. Il y a des moments où il y a des trucs qui peuvent se réveiller comme ça d'instinct. Et tu oublies, tu peux tout oublier d'un coup, tu vois. Non, mais ça se peut, mais t'as la maîtrise. Par la grâce de Dieu. T'as la maîtrise. Parce que je sais qu'il y a pas mal de choses où on est confronté souvent à des problèmes. Ça peut être dans la rue, dans la vie de tous les jours, à la boulangerie, tu viens, un mec qui te dépasse. Oh, comment ça tu me dépasses? Mais en fait, tu viens, tu cherches, tu dis, oh, c'est qu'une queue, c'est qu'une boulangerie. Moi, je suis là juste, je vais faire comprendre aux frères, t'as vu, je suis dans une situation où je peux pas rentrer en conflit avec toi. Je vais te faire comprendre qu'en fait, t'as mal fait, je fais la queue, tu es passé devant moi, t'es pressé, dis-le moi, je te laisse passer, je m'en fous en fait. Mais juste,
il y a des instincts, des réflexes, que ça C'est revient. exactement ça, c'est exactement ce que je te dis. C'est pour ça qu'il y a certains réflexes, et de toute façon, tu sais au bout d'un moment que quand tu prends de l'âge, c'est des choses que voilà, tu vas forcément éviter. Mm. Moi, je passais par tellement de cases dans ma vie que je sais que cette case-là, il faut absolument que je l'évite. Ouais. C'est-à-dire que des fois, je vais te dire même un truc qui va te sembler bizarre sortant de ma bouche, mais vaut mieux être celui qu'on va prendre pour un con, tu vois. Non, moi, je suis d'accord. Tu vois. Vaut mieux passer pour un con l'espace d'un instant et de continuer à être grand. Mm. Parce qu'en vérité, c'est vraiment un petit passage, hein, ça dure que quelques secondes. Ouais. Et puis après, ta grandeur est restée la même, tu vois. Mais vaut mieux passer par ça, faire le gars qui s'excuse, qui est très gentil, qui est très serviable, Mm. parce que derrière, on a des carrières, en vérité, frérot, à continuer. On a des carrières, on a des événements, on a une vie de famille, on a etc. Plein de trucs à faire, qu'en vérité, ces 30 secondes-là, en fait, t'aurais pu te gâcher ta vie si tu aurais pris le mauvais choix, tu vois. Ouais. Ok, non, moi, je comprends ça. Je comprends Voilà. ça tout à fait. Mais euh, ma question par rapport à tout à l'heure, c'est dans la musique, est-ce que tu laisserais tes enfants dedans? Ah, ça, c'est une très très bonne question, ça. Parce Alors, que nous, on est confrontés à ça. On baigne dedans, on connaît les gens dedans, on a nos habitudes de dire ah, vas-y, c'est rien, c'est pas grave et tout. Mais le fait de voir nos enfants, sachant qu'on voit tout ce qui se passe dedans, les bons et les mauvais côtés. alors moi, je me pose une question, Isra. C'est est-ce que si on t'aurait empêché de faire ce que tu aimes, est-ce que tu aurais kiffé? Non. Tu vois, de ce fait-là, moi, j'ai envie d'être le papa qui va plus accompagner ses enfants dans ce qu'ils aiment, tu vois. Mm. Si déjà, par la grâce de Dieu, par la chance, par la grâce de Dieu, et c'est cette chance qui est... Hein, bon, grâce et chance, est-ce que ça va ensemble? Non. Je suis pas très sûr. Bon, par la grâce de Dieu, Ouais. si par la grâce de Dieu, mon fils, il sait déjà ce qu'il veut faire, et je vais plus l'accompagner que le pousser à ne pas le faire. Ouais. Alors, la vie d'artiste, pour moi, c'est pas non plus mauvais en vérité. Hein. À partir du moment où il sait qui il est, il sait les obstacles qu'il va traverser. Et même si il assume ses obstacles et qu'il devient grand à travers ça, gloire à Dieu, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. Moi, je suis pas du genre à empêcher mes enfants de faire ce qu'ils veulent. Vraiment. Donc, s'il veut être dans la musique, je le laisserai aller dans la musique. Ok. Et genre, ça te ferait pas peur que dedans, il soit embourbé dans des conneries, embourbé, qu'il se fasse avoir sur des... Hein, on va pas se mentir, sur des contrats, sur des terres, sur des machins. Il vient de voir papa, ouais, c'est comment, je me suis fait douiller. Là, je suis dans un contrat, je sais pas quoi faire. T'es dans quel état d'esprit? Dans ta tête, comment ça se bouscule? Comment tu réfléchis? Comment on dit chez nous, comment tu boules? Comment je boule, franchement, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire qu'il faut tomber pour se relever. Hein. Il faut tomber. Après, il a la chance d'avoir un papa qui, lui, il est déjà un peu dans le métier. Mm. C'est-à-dire qu'on va essayer de lui éviter certaines galères. Mm. Mais après, s'il doit tomber, il faut qu'il tombe. J'ai envie de lui dire, demain, tu tombes, Renoir, c'est bien. Relève-toi maintenant. Allez, marche. Tu vois? Parce que honnêtement, s'il tombe pas, par exemple, regarde, dans mon cas, moi, vraiment, si je le laisse pas tomber un petit peu, ben, en fait, ça sera peut-être un enfant capricieux plus tard, ou bien un artiste super capricieux, ou je sais pas, tu vois. Je te le garantis, le sera. Tu vois? C'est-à-dire qu'en vérité, il faut le laisser tomber. Il faut le laisser se casser la gueule pour que demain, il puisse aussi se dire que, ouais, bon, j'ai du vécu derrière. T'as vu? C'est ça qui est Parce que beau quand aussi je dans la viens, je te vie. dis, je te garantis, c'est pas une certitude. Je suis pas dans la science, mais en gros, tous les bourbiers qu'il va avoir, c'est pas grave, papa, il est là. Ouais, mais c'est ça. Papa, il va gérer. Ouais, mais par contre, ça, c'est quelque chose que dès le bas âge, moi, par exemple, mes enfants, je leur enlève de la tête, ça. Moi, je leur dis, papa, tel qu'il est là, voici comment il va gagner des thunes. Et tu veux de l'argent? Ok, accompagne-moi. Je l'emmène au barbeur, il va balayer toute la journée, il va faire les shampoings, il va commencer à faire ses premiers petits dégradés, ou, tu vois, en tout cas, il va gagner l'argent. Tu vois, c'est là aussi cette santé mentale des hommes que nous, on a la chance justement d'en parler, Ouais. mais on a aussi la chance de la pratiquer en vérité. Parce que, heureusement que je suis passé par ces étapes difficiles qui font que demain, j'ai pas envie que mon fils, ça soit le mec qui aura tout dans sa poche, quoi. Je veux pas qu'il ait une cuillère d'or ou d'argent dans la bouche. Non, je veux qu'il sache que j'ai être aimé. Que si j'en suis là, c'est parce que lui,
C'est parce que si j'en suis là, c'est parce que moi j'ai trimé. Donc c'est à lui aussi de trimer demain pour pouvoir être grand. Donc c'est-à-dire que jamais d'argent de poche pour rien. Quand tu as besoin d'argent, tu viens travailler. Tu sais comment je gagne l'argent. Tu sais, tu as vu comment ma journée était difficile. Tu rentres, il est 19h, 20h, 21h à la maison. Crois-moi, au bout d'un moment, tu vas te dire, ah ouais, ok. Non, c'est bien parce que ça veut dire que dès le bas âge, tu es déjà dans l'éducation financière. Exactement. Ça veut dire que, voilà, l'argent n'est pas un dû. L'argent de poche n'est pas un dû. Pour certains parents, c'est peut-être un dû. Ils donnent, voilà, je te donne 50 euros par mois, 100 euros, machin. Non, toi, c'est vraiment, tout travail mérite salaire. Va le chercher, Néo. Va le chercher. Là, je trouve que c'est une Si bonne tu vas chose. pas le chercher, personne n'ira le chercher pour toi. Moi, je suis de la même école. Vraiment. Je suis de la même école. Tu viens, c'est ce que je disais même avec ma femme, c'était genre, si tu viens, tu veux ton argent, bah, je vais t'apprendre comment le faire. Je sais pas moi, on fait un contrat. Dans ce contrat-là, tu lis bien les termes en disant, je sais pas, je m'engage à faire la vaisselle, faire le sol, le machin, tout ça. Que Ah ouais, si toi, tu dors. Attends. Toi, tu vas direct dans le contrat, quoi. Ouais, Je vais signer le c'est contrat. normal parce Ok, que ok. je veux que dès le bas âge, il puisse comprendre ce qui va lui arriver et qu'il faut qu'il soit attentif sur tout. Tout le monde va vouloir lui mettre des bâtons dans les roues, essayer de profiter de lui. C'est à lui maintenant de pouvoir dire, Et ok, voilà, comme surtout c'est ça. là, écoute, j'ai vu par contre dans ton contrat là, je peux sortir que de telle heure à telle heure. Je peux pas sortir un peu plus. Ok. Là, tu arrives à négocier, tu es dans la Ouais, négociation j'ai déjà. négocié, ok. Et je me dis que si tu le fais pendant que tu es petit, bah, quand tu seras majeur, quand tu vas devoir faire tes contrats, Tu as totalement une habitude de faire ça. C'est du Carrément, tout cuit. carrément. C'est du tout cuit. Donc, non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que tu puisses déjà la remettre dans le bain au niveau financier, dans la musique aussi. Mais ma question maintenant, elle est, t'as une fille. Ouh. Attention, tu rentres dans un point très sensible. Ouais. Ma fille à moi. Ouais. Ouais. Ton vas-y. bébé. Mon bébé. Ouais. Ma petite masculine. Ouais. Ah. Elle veut rentrer dans la ZICMU. Vas-y, maintenant. rentre Elle veut dans la rentrer ZICMU, on écoute. Elle veut rentrer dans la ZICMU. Elle veut faire des trucs un peu provocatrices parce que il y a certaines chanteuses ou rappeuses qui rentrent dans la provoque. Il y en a qui sont fortes dans ça, que ce soit en France ou aux États-Unis. Par exemple, je vais te parler de Juice. Elle est super forte de ouf dans ce qu'elle fait, tu vois. Théodora, elle est forte dans ce qu'elle fait. Et franchement, et après, il y en a d'autres où c'est à la limite, de l'incorrect. Comment toi, en tant que parent, tu réagis? Comment tu... Frérot, j'ai envie de te dire qu'en fait, bien sûr qu'on n'élève pas une fille quand on élève un garçon. Mais derrière ça, je serai toujours derrière elle. Et c'est pareil pour mes garçons. Hein. Fais ce que tu as envie de faire, négresse. Tu vois, j'ai envie de te dire, tu as envie de faire de la musique, vas-y. Mais sauf que là, j'aurai une autre ligne de conduite pour elle. Je vais essayer forcément d'éviter qu'elle tombe trop. Ou bien qu'elle tombe, tout simplement. Parce que là, c'est une fille, c'est pas pareil. Ouais. Alors, bien sûr, là, les gens, ils vont nous regarder, ils vont dire, oh, mais toi, tu traites pas un garçon. Ouais. Mais en fait, il ne faut pas qu'on se voile la face. Les filles, ils grandissent beaucoup plus vite dans leur tête. Elles ont déjà maturé un peu plus tôt. Il y a des propositions bizarres qui sont faites derrière les caméras. Tu vois. Donc, c'est là où le show business, c'est beaucoup plus difficile pour une fille. Mais, franchement, je vais te reposer la question. Mais moi, j'agirais exactement pareil. Sauf que je vais être beaucoup plus protecteur pour ma fille. Mais sinon, j'agirais vraiment totalement pareil que pour mes garçons. Mais avec un fusil vraiment. Un fusil vraiment Kalash millimètre. C'est une dinguerie. En fait, j'ai l'impression Préchargé, posé sur la bleuta. Ouais. Tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, en tant que père, on a plus de facilité à protéger nos filles que nos garçons en disant, mon garçon, s'il tombe, relève-toi. Ma fille, si elle tombe, qu'est-ce qu'il y a? T'as mal où? Et qui t'a fait mal? Le sol, tu t'es prête à te péter avec le sol. Tellement, genre, tu me dis. Mais après, je me dis, est-ce que c'est pas mieux aussi, par moment, que ta fille se casse la gueule en vérité, sur certaines choses qui vont lui permettre de grandir aussi? Bien sûr, pour moi, on reste des humains. Mais ça Quand fait il arrive. mal, parce que quand c'est les enfants, quand même. Mais toi, du coup, toi, tu me poses la question. Toi, c'est comment? Tu laisserais tes enfants dans le showbiz, ta fille, la fille à papa, la fille à maman Edna? Je sais pas, franchement, frérot, je sais pas. Parce que moi, je suis de cette génération-là où j'ai envie, en fait, de laisser, comme tu as dit, les enfants aller dans leur choix. Et s'ils vont dans leur choix, d'aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que si demain, il me dit, papa, moi, j'ai envie de devenir cavalière, sois cavalière.
j'ai envie de devenir volleyeuse, basketteur, football américain, médecin, docteur, influenceur, ce que tu veux. Soit la meilleure influenceuse ou meilleur influenceur. Exactement. Moi, je suis dans ce aussi. Mais après, voilà, au niveau de la musique, il y a des rouages où, franchement, C'est un peu plus compliqué. c'est complexe. C'est complexe parce que quand tu viens, t'as les enfants, tu veux les mettre dedans. T'as pas envie qu'ils vivent la même chose. Forcément que toi, par exemple, que ton fils, il est là, ou ta fille, jusqu'à 2h, 3h, 5h du matin, ou faire des séminaires pendant les 2 semaines. Tu vois? Non, moi, je suis pas... Mais bon, après, ça serait hypocrite de ma part de dire fais pas. Et je pense que ça serait plutôt juste de dire ok, tu veux faire, je t'accompagne, mais attention. Il n'y a pas de condition, mais il y a un prix à payer quand tu fais ça. À quel prix? C'est tout. Quel est le prix? Ah ouais. Non, franchement, je suis totalement ce que tu es en train de dire. C'est totalement trop. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que toi, au niveau de ta santé mentale à toi, pour revenir un peu, à la santé mentale, est-ce que pour ta santé mentale à toi, tu seras à l'aise mentalement? Parce que là, vraiment, on va essayer. Tu sais quoi, on essaie de se visualiser dans la peau de ses parents qui ont un enfant qui est artiste. Ok. Mentalement, comment tu vas te sentir? Est-ce que tu seras à l'aise? Est-ce que tu seras bien dans ta tête de savoir que tes enfants... Parce que là, on se projette. Hein. Ouais. On se projette vraiment pour tous les darons qui sont derrière les enfants, comme les Niska quand ils ont pété, les Nino. Enfin, il y a tellement d'artistes congolais exactement qui ont pété que... C'est cardio, frérot. J'ai envie de te dire, c'est cardio parce que le truc, c'est que tu dois beaucoup parler avec l'enfant. Au-delà de ça, tu dois être derrière lui. Voilà, j'ai ça, j'ai telle proposition, j'ai machin. Il y en a qui vont, voilà, ta fille, voilà, elle a des attributs, elle a machin. Là, je te dis, wesh, vous êtes en train de parler de ma fille, en fait, vous voulez que je vous plante ou quoi? C'est ce que je suis en train de dire. Mais, gars, à un moment donné, après, c'est qu'est-ce que tu es prêt aussi à accepter en tant que parent? Et je pense qu'en général, en tant que parent, pour faire plaisir à nos enfants, on est quasiment capable de quasiment tout accepter. Il y a quand même un juste milieu. Ouais, il y a des trucs quand même où, voilà, on va pas parler ici, mais... Non, parlons pas ici. Mais bon, je pense même si on a dit on parle fort, mais là... mais parlons doucement de certaines choses aussi. Ouais, non, sur ça. Si on peut pas se faire muter. Non. Franchement, j'avoue que il y a des choses où je serais plus ou moins corda pour qu'elles me disent, ok, bon, voilà, la musique, je vais faire ça, la direction artistique. C'est de l'art aussi. Faut pas oublier ça. Faut pas forcément mélanger vie privée, vie professionnelle. Sinon, après, c'est compliqué. Mais après avoir cette casquette-là de je suis manager, mais je suis père, faut savoir faire la transition entre les deux. Si tu n'arrives pas à le faire... Moi, j'ai une grosse question qui me taraude, vu qu'on là, on est totalement projeté, là. On va même se projeter en tant qu'on est des artistes. Isra, à qui, toi, tu fais assez... Alors, à qui tu fais assez confiance en tant qu'homme? À qui tu irais te confier directement? S'il fallait... si tu as fait quelque chose de grave demain en tant qu'homme, pour ta santé mentale, tu as besoin d'en parler. Tu vas voir qui? Waouh. Moi, en vérité, c'est les femmes de ma famille. En vrai. C'est les femmes de ma famille, ma femme aussi, énormément. Madame Da Silva. Madame Da. Madame Da. Ouais. Donc, perso, c'est avec elle, avec qui je débat, avec qui j'ai mes peurs, mes craintes, tout ce que je traverse aussi. Mais avant qu'il y ait ma femme, il y avait mes sœurs. Moi, je dis mes sœurs, c'est vraiment mes cousines, mes sœurs propres aussi, avec qui je discute beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont ce point de vue-là féminin et elles savent me dire les choses, des fois, comme c'est cru. Je lui dis, ouais, mais non, moi, par exemple, par rapport à la femme, moi, je trouve que, ouais, elle abuse, ou elle... Je me dire, mais t'es fou. Là, tu penses que tu réfléchis bien? Non, il y a ça à faire. Tu vois, il y a, je sais pas moi, tu viens, tenir une porte à une femme, ouais, c'est la base. Ouais, mais après? Mais comment ça, mais après? Le truc, c'est qu'un gentleman, quand tu viens, tu dois t'occuper d'une femme du début jusqu'à la fin, ça comporte ça. Être derrière elle, la soutenir, ne pas forcément la cadenasser ou quoi. Et franchement, je dis pas que c'est simple.
Mais parler avec elle, pour moi, c'est le plus important. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pour toi, vraiment, les femmes de ta famille, ta femme à toi, c'est les piliers qui font que demain, tu peux te décharger naturellement sur elle, quoi. Facile. Ok. Facile, facile. Même ma mère aussi, pareil. Je parle énormément avec elle. Tu vois, j'ai cette grâce-là, tu vois. Mais comment tu fais pour arriver et aborder, en fait, on va dire, sujet sensible avec madame, ça va. Alors, déjà, attends, attention. Hmm, Il y a sujet sensible avec madame. ouais. Est-ce qu'on va en parler à la famille? Est-ce qu'on en parle à ses sœurs? Jamais de la vie. Tu vois? Jamais de la vie. Mais ouais, jamais Comment de la tu arrives à. Ben Mais justement, là, non. par exemple, là, sujet sensible avec madame, Ouais. à qui tu en parles? À qui tu parles et comment tu abordes le sujet? Je prie, mon frère. Oh, Je prie. tu remets tout entre les mains de Ouais, l'Éternel. En fait, quand c'est avec ta femme, c'est entre ta femme et toi. Va pas mettre tes sœurs dedans, va pas mettre ton frère dedans, va pas mettre ton cousin, va pas mettre ta meilleure pote, je sais pas qui, parce que ça, c'est très mauvais. Oh. Parce que tu laisses rentrer en fait les gens dans ton mariage, parce que quand vous faites vos histoires, là, hein, vos corps à corps, il n'y a pas toute la famille qui est là. Vous êtes deux. Donc quand il y a des problèmes, réglez aussi à deux. Il y a des choses que les gens de l'extérieur ne doivent pas voir. Il y a des choses de l'extérieur que les gens ne doivent pas être au courant par rapport à ma femme. Et vice-versa. Il y a des choses, c'est intime, c'est notre jardin, c'est notre secret, c'est comme ça. Mais il y a bien un moment où, si ça explose trop, il faut bien aller voir quelqu'un. Au bout d'un moment, tu peux pas te dire que ouais, bon, là, ça a pété, ça arrive à un niveau trop truc, mais on le garde pour nous. Au bout d'un moment, vous êtes deux Si êtres ça humains. explose dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu vois un professionnel de la santé. Va voir un médecin, va voir un psychologue. C'est-à-dire que si je comprends bien, tu préfères aller voir un psychologue. Alors là, je te Ouais. parle de relation avec ta femme. Ouais, bien sûr. Tu préfères aller voir un psychologue qu'un membre de ta famille ou un Largement. membre de sa famille. Mais largement. Ok. Largement. Parce que j'ai pas à aller voir sa mère pour lui dire ah, tu sais, ta fille, elle a fait ça. Et moi, je passe pour un Tintin. Je suis un Tintin, en fait. Tu es là, oui, elle a fait ça. Et puis, quand elle cuisine, elle fait pas bien les mains des sous. Et puis, elle met de l'eau. Et puis, tu dis non, Et puis il y a trop de cycles, et puis il y a trop de. tu savais déjà dans les conditions, les termes. Quand tu as dit oui, c'est oui. C'est tout. Par contre, quand c'est sur d'autres sujets, quand c'est sur d'autres choses, quand tu as un conflit avec ta mère ou ton frère ou ton pote, là, tu peux aller voir peut-être, soit tu viens t'expliquer à ta femme, soit t'expliques à ta soeur, ton frère, ton pote et tout. Mais il faut dire les choses du début jusqu'à la fin. Pas commencer à prendre les parties qui t'intéressent, passer pour le héros de l'histoire. Parce que c'est trop facile. Il y a beaucoup d'amitiés où c'était... Moi, je raconte mon histoire. Ouais, voilà, comme c'est là, Bishop, tu vois, nanana, il était méchant avec moi. Tu vois, il est venu, truc, il a m'a mis le même truc, bonnet que moi. Il Ouais. s'habillait comme moi. Il est Pourquoi arrivé, il a commencé à coiffer. Moi aussi, je coiffais. Moi, Il j'ai savait coiffé. comment je coiffais. Oh, ah, il est injuste. Et puis je vais voir ta soeur ou je vais voir ton frère. Il va me dire, ouais, mais non, mais comme c'est là, ouais, j'avoue, c'est un mauvais. Ouais, mais nanana et tout. Maintenant, ton frère, il vient, il va dire, mais oh, toi, t'es un mec bizarre. Tu savais qu'il coiffait. Pourquoi t'as copié? Il voulait mettre le bonnet. Pourquoi t'as mis le même bonnet que lui? Pourquoi t'as mis. Et en vérité, ça peut biaiser en fait certaines choses. Et là, je vais dire, mais attends, mais il est sérieux. Mais il n'a pas tout raconté. Et c'est ça qui crée en fait des fois des tensions familiales. Ça veut dire, en gros, tu viens, tu racontes une chose, c'est déformé, le téléphone arabe, c'est chaud. Ouais, ça va trop vite en plus. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Trop vite. Mais ouais, franchement, tout ce qui est. Nous, s'il y a un problème dans la famille ou quoi, tu vois un pasteur, tu viens, tu parles, ça s'est beaucoup fait et tout. Et malheureusement, il y a eu des pasteurs. Ah, qui ont transformé ça. Ah, ils ont fait des dingueries. Qui ont fait que des familles se sont Ils séparées. ont détruit des familles. Bien sûr. Moi, je te dis, il y a des. Il y a des pasteurs, ils ont. Je suis désolé, hein, mais ça a chicoté des darons. Ah, bah ça. C'est une dinguerie. C'est genre, la limite, ouais, machin, c'est le pasteur qui a séparé la famille. Maintenant, en fait, le truc, c'est que dès qu'ils se sont rendus compte que, en fait, c'était trop tard. Le mal était fait. Mais moi, j'ai entendu chicoter des darons. Qu'est-ce que tu veux dire par chicoter? Oh là là. Restons. Non, mais quand moi, même. j'ai dit chicoter des darons. Donc, le pasteur est venu, il a chicoté une daron. Que veux-tu dire par là, Israël? On est des grandes personnes. non. Comment on est venu sur Terre? Moi, je suis jeune, de quoi tu parles? Mais comment je suis vieux? Oh, t'es plus vieux que moi, regarde la barbe blanche. Ah ouais, waouh, il parle super mal. Mais il parle super mal. Mais non, mais quand je dis ça, c'est dans le sens, je ne vais pas vous faire un dessin. Non, je fais pas de dessin. Non, moi je suis pas dessinateur. Non, je dessine pas, il n'y a pas de manga ici. Non, je fais pas ça. Mais non, blague à part, c'est vraiment, c'est des situations trop compliquées des fois. Donc, mais principalement, vraiment, je vous incite, mes frères et sœurs, si vous avez un problème,
mental ou que vous savez pas à qui en parler, parlez-en déjà d'un proche. Si c'est problème de couple, voyez un professionnel en thérapie de couple. C'est pas une faiblesse, c'est pas une honte d'admettre ses torts, d'admettre que voilà. Justement, Isra, tu sais, c'est là où, en fait, on va beaucoup plus voir des podcasts féminins qui vont avoir cette facilité à parler de santé mentale des femmes. Ouais. J'ai l'impression que je comprends même pas pourquoi nous, en fait, nous les hommes, on a beaucoup plus de mal à parler de ça. J'ai l'impression que c'est devenu, c'est un sujet beaucoup trop tabou, beaucoup trop. Parce que franchement, il y en a énormément. Hein. Vous allez sur YouTube, vous mettez santé mentale des femmes, les femmes, comment. Ouais, il y a au moins 200 vidéos. Il y en a. Il y en a. Mais rares sont les podcasts où, entre bonhommes, on va venir se livrer. Est-ce que tu comprends un peu pourquoi, en fait, il y a cette malaisance-là, j'ai envie de te dire, de parler de. Là, je comprends dans le sens où, comme je t'ai dit, comme on en a parlé la dernière fois, t'es un mec, pour aller dire à un autre gars, franchement, t'as vu, frérot, là, ma femme, elle veut que je peux être. Qu'on fasse un 3e combat, mais là, je suis KO, là. Ah, 3e round. Ouais. Ok. On parle de round. Ouais, on parle de boxe. Il assume. Non, mais on parle de boxe. Non, de boxe. Non, on parle de boxe. Bien sûr, la boxe. Mais je parle pas. Ah, attends. Non, je parle pas de moi. T'as pas eu de combat. Mais je parle pas de moi. Attends, pas non, okay, je parle pas de. Ah. Non. Parce que moi, je connais l'homme quand même, je sais que. Non, parle pas de moi. Oh, pas de toi. C'est un exemple. Ah, un exemple, parmi tant d'autres. C'est un exemple. Parmi tant d'autres. Ouais, c'est un exemple. Je t'en prie. Non, mais disons que voilà. Ouais, voilà, j'assume pas. Toi, tu viens en tant qu'homme, tu dis quoi? Ah ouais, donc c'est-à-dire que si ça Bishop, Bélé, peut-être il va croire que je suis faible. Ah, c'est ça. Non, il va me voir comme un faible. Il va me voir comme un. Non. Il va dire, ah ouais, après toi, tu vas dire, ah ouais, donc lui, c'est le mec qui met que 2 coups. Hein. Ah, il met que 2 coups. Ouais. Après, il dort. Hein. Ça vous, il ronfle. Ah ouais, ça vous comme ça, lui. Il fait des rangs. Ah ouais, donc on va Cassar, tout ça, sportif, mais en fait. Il fait 2 coups KO. Hein. C'est pour ça qu'après. Le Boug, il se dit non, je garde ça pour moi. C'est par jugement. Ou alors t'arrives, tu viens, ta femme ou ta meuf, elle est là, elle te met des pressions devant tes gars, et puis tu viens, on te voit un peu bizarre, on dit, mais pour aller en parler, ouais, franchement, voilà, je me sens cadenassé, je peux rien faire, rien dire. Il y a des hommes, malheureusement, il y a des hommes qui ont cette pression mentale-là par rapport à leurs copines qui les cadenassent. Ils savent rien faire. Ouais, tu rentres. J'ai fait une vidéo, c'est une dinguerie. La meuf, elle vient, le gars est avec ses potes, la meuf, elle débarque, elle dit, hey, soit tu restes avec tes gosses, soit tu rentres avec moi tout de suite. Ouais, je crois que j'ai vu cette vidéo. Tu l'as vu? C'est une goère, non? Hein? Non, je dis goère, bon. Ça peut être un goéland. C'est le truc. J'ai vu. Voilà. Ouais. Donc, franchement, c'est malheureusement des tabous et des complexes qu'on se met nous-mêmes, alors qu'on ne devrait même pas, tu vois. Il y a des choses où tu peux avoir des mauvaises passes, tu peux avoir... Enfin, après, au-delà de ça, la sexualité, pour moi, je trouve que c'est très spirituel, tu vois. Donc, au-delà de l'aspect spirituel, tu as l'aspect aussi psychologique. Si dans ta vie, t'es pas bien... Enfin, tu peux pas espérer à ce que ça aille mieux dans le tatami ou je sais pas quoi, tu vois. Pour moi, t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ton couple, donc t'es performant dans ça. T'es pas bien dans ta tête, tu peux pas performer, c'est normal. C'est vrai. Et en tant que... on reste toujours dans le cadre familial. En tant que père de famille, comment tu fais pour pas transmettre les énergies négatives, par exemple? Tu rentres à la maison, tu es fatigué, mais tu n'as pas le droit de dire que tu es fatigué, tu vois. Comment tu arrives à éviter de transmettre ça aux enfants, ou bien de transmettre ça à ta femme, ou bien comment tu arrives à gérer cette mentale à la maison, alors que tu sais que peut-être que toi aussi tu traverses des choses difficiles? Ben, pour être honnête avec toi, ça se travaille. Je le fais pas tout le temps, ça arrive. Je suis un homme, je suis un humain. Il y a des moments, avec tout ce qu'on fait, je suis fatigué. Là, parce que je ne pas qu'on se doit d'être des modèles en tant qu'homme. T'es obligé de tenir, mais à un moment donné, je viens... En fait, c'est le seul moment où je peux me permettre d'être vulnérable, c'est chez moi. Où genre, je me dis, hey, je suis KO. Des fois, même madame m'engueule, elle me dit, ouais, tu dors pas, tu viens, tu vas là-bas, tu fais gauche, droite, tu fais séance studio, tu fais ça, tu manages, t'es au téléphone, tu fais ci, tes trucs. Et puis, en plus de ça, on voyage, c'est trop.
C'est trop. Des fois, tu viens, t'es là. C'était quand? Je crois que c'était hier soir. J'étais au studio avec mes artistes. On va préparer. D'ailleurs, on prépare un truc très très lourd. Très très lourd, du très très lourd arrive. Ça va être très fou. Je vais faire écouter à Bishop tout à l'heure. Ça Vous va allez barder, voir. ça va barder. Mais on en reparlera. On en reparlera. On en parlera. On en parlera. Ça va. Mais ouais, je rentre, je finis. Alors que là, 2 heures avant, j'étais en train de faire mon match. Après seulement, j'ai terminé le studio. Je suis parti voir ma famille. Mais c'est un truc que je me dis, d'être père de famille, c'est chaud. D'être mari, c'est chaud. D'être l'aîné d'une famille, d'une fratrie, C'est vrai que très c'est chaud. chaud, on oublie ça Et aussi. Hein. c'est une... En fait, c'est que tout le monde te sollicite. Ça veut dire que j'ai ma soeur qui m'a dit, ouais, j'ai un problème. J'ai mon autre soeur qui m'appelle, je suis pas bien. Je me dis, wesh. Il y a mon frère qui va m'appeler, il me dit, ouais, c'est comment, ouais, ça va, ouais, là, c'est chaud, ouais, truc. Donc, du coup, tu viens, tu mets entre guillemets tes problèmes de côté, ta fatigue de côté pour être à l'écoute de tes frères et sœurs. Tu sais que c'est une dinguerie ce que tu dis, parce que tout à l'heure, par exemple, j'en parlais avec la loi aussi, c'est pareil. C'est qu'il y a des moments où même financièrement, hein, on n'en parle pas assez, mais souvent tu vas être le sujet, celui qui va être appelé pour dépanner. La banque. Mais le problème, c'est quoi? C'est que mentalement, Ouais. toi aussi, des fois, tu as besoin d'être dépanné. Mais ça, tu as l'impression que personne ne s'en rend compte. C'est une dinguerie. C'est là où la dinguerie d'être l'aîné, d'être le parent, c'est vraiment une dinguerie, en fait. On ne s'en rend pas compte, en fait, de l'aspect que tu dois avoir. Tu dois toujours être celui qui est fort et qui en a toujours. Ouais. Parce que si tu n'en as pas, au bout d'un moment, les gens ils vont commencer à te voir un peu comme une... Hein? Ouais. Oh, mais il sert à rien, lui, celui-là. Comme disent les tout fans, excuse-moi, je rentre dans ta parenthèse, hein. L'argent, ça vient, ça va. Donc, ça veut dire qu'il y a des fois, tu vas avoir, t'es dans l'opulence, tant mieux. Il y a des fois, c'est chaud, mon frère. C'est chaud. Comme dit Niska dehors, c'est chaud. C'est chaud, ma gueule. Donc, en fait, et Dieu merci, la rue, elle m'a appris à manquer. C'est-à-dire que moi, des fois, ça m'arrive. Moi, je vais pas mentir en disant, ouais, je suis multimillionnaire, machin, je suis nanana, ouais, non. Ça peut arriver à tout le monde de manquer. Et écoute, tu fais avec. Mais Dieu merci, les situations, ce que je fais aujourd'hui font que ces situations-là n'arrivent quasiment plus. Tu vois? L'organisation. Bah non, tu t'organises, tu sais que voilà, t'as ça, t'as ci, t'as ça. Tu sais que derrière, je coiffe. Derrière, je fais du management, je fais de la musique. Je suis speaker events, maître de cérémonie. Maintenant, c'est à toi d'exposer ton image, de faire travailler ton calendrier, tes réseaux. Tu sais que ça, c'est une dinguerie. Parce que des fois, allez, je te donne une petite anecdote comme ça. T'arrives, on est déjà le 23 du mois. Tu sais que t'as pas fait la somme pour payer ton loyer, pour payer tes nanas, pour nanana. Mais tu sais qu'à la fin du mois, tu vas devoir payer. T'es obligé. C'est-à-dire que les gens c'est là où avoir multiples casquettes, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte. À la fin du mois, tu dois payer tes charges. Mais toi, on t'arrive le 23, tu sais que tu n'as pas encore assez pour payer tes charges. T'as une pression. T'as une pression de dingue. Je dis, putain, il manque peut-être 500 balles. Moi, je me souviens, la loi m'a dit, on était le 23, m'a dit, mais t'es sûr que tu vas pouvoir gérer ce mois-ci? Boum, l'ego d'homme, direct, tu ressors. Bah ouais. Bien sûr que oui, tu crois. T'es sérieux? Et pourtant, dans ma tête, je suis en mode, peut-être qu'il n'est pas, mais. Ouais. Mais tu fais tout, justement, c'est là où je reviens à ce que tu disais, qu'au niveau des dates, etc., tu fais tout pour que tu sais que tu dois avoir des plans tout le mois. Ouais. Tu dois avoir un carnet d'adresse assez suffisamment géchard pour que, à la fin du mois, quand le 23 t'arrive et que t'as pas assez, mais tu sais que le 24, le 25, le 26, c'est des jours où tu vas charbonner pour pouvoir faire entrer les... mais le carnet d'adresse ne remplit pas le frigo, mon ref. Le carnet d'adresse ne remplit pas le frigo, mais attention. Le carnet d'adresse, ça ne remplit pas le frigo. Mais ça donne les plugs qu'il faut pour pouvoir aller remplir le frigo. Alors, comment je dis ça? Par exemple, moi, je vais parler marketing. Heureusement, j'ai un carnet d'adresse. Ouais. C'est-à-dire qu'avec mon carnet d'adresse, je vais peut-être faire quelque chose, un coup marketing avec une personnalité publique qui va faire que dans les 3 jours après, t'inquiète pas que mon portefeuille va se remplir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est pareil, en tant que là, par exemple, là, vous allez sortir un EP ou un titre ou c'est un titre, tu vois. C'est-à-dire que tu sais que, marketingment parlant, tu dois tout d'aide
avant la fin du mois parce que ton titre il doit sortir et que on doit parler de ton titre partout à la radio, à la télé, nanana, tu vois ce que je veux dire? Au niveau du marketing, tu te dois d'être là. C'est-à-dire que heureusement que et alors comme tu as dit le carnet d'adresse ne remplit pas le frigo, mais les bons plugs font les bons tuyaux, les bons plugs font les bons amis entre guillemets, j'ai envie de dire. Et ça, c'est grâce à ça que moi je trouve que c'est important d'avoir cette santé mentale aussi, de te dire que voilà, on est le 23, j'y suis pas encore, mais je vais y arriver. Ouais. Parce que franchement, je te cache pas, au début, quand on commence à faire le carnet d'adresse, commence à connaître, parce que j'ai connu énormément de gens par rapport à des situations qui sont différentes. Nous, on s'est connus dans la rue. Il y a des gens que j'ai connus à l'église. Il y a des gens que j'ai connus au foot. Il y en a que j'ai connus au basket. Il y en a que j'ai connus dans la danse. Il y en a que j'ai connus dans la musique. Il y en a que j'ai connus à l'école. Enfin, et en fait, moi, en tout cas, dans ma perception, et je pense que tu es du même avis que moi, on minimise personne. Il n'y a pas parce que, t'étais le mec qui perturbait les cours, t'étais le mec schlag à un moment donné dans ta vie parce que t'avais traversé une situation qui était compliquée, où je vais me dire, je vais le minimiser. Non, au contraire. Tu sais que c'est une dinguerie ce que tu dis. Hein. C'est réel. Totalement réel. Bah ouais. Parce que le gars que tu minimises là, c'est peut-être le gars qui un jour c'est le plug de ouf. Celui qui tu vas te dire, ouais, non, mais vas-y, lui, vas-y, c'est un bouffon, lui. Mais le bouffon, bizarrement, tu vas voir qu'il a des plugs, même des plugs où peut-être que tu n'aurais jamais mis les pieds. Jamais. Le mec, il est là, ouais, mais il travaille en tant que régisseur chez TF1, où il est, je sais pas quoi, si c'est responsable, directeur artistique pour telle maison de trucs, ou tu sais pas, tu connais pas les gens. Tu sais, les Ivoiriens, ils disent un truc, c'est quoi déjà? C'est l'homme qui fait l'homme. Et c'est totalement vrai. Totalement vrai. Moi, juste pour juste faire une petite parenthèse, c'est là où je te disais que tout à l'heure que tu as totalement raison. À partir du moment où tu minimises personne, que tu prends tout le monde au sérieux, frérot, demain, tu as des portes qui vont t'ouvrir de partout. De ouf. À force d'avoir minimisé certains mecs, mais en fait, on a perdu du temps. Parce que c'était ce mec-là qui devait te donner le bras là où tu étais en bas pour remonter. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah ouais. En plus, si en parlant de ça, moi, j'ai envie de faire un truc. Dis-moi. J'ai envie de parler d'un témoignage d'une personne. Ouais. J'ai mis sur mes réseaux et tout. Super, c'est-à-dire que là, vous commencez à commenter, c'est-à-dire que vous commencez à partager, c'est-à-dire que le podcast tourne et ça, c'est intéressant. En gros, donc, c'est anonyme. Hein. J'ai longtemps cru que parler de santé mentale, c'était un signe de faiblesse. Mais quand tu es artiste, tu as des moments où tu brilles dehors, alors qu'à l'intérieur, ça va pas. J'ai appris à dire quand ça va pas, à parler, à souffler, prendre soin de ma tête. C'est devenu aussi important que faire de la musique. En gros, c'est un jeune artiste et j'avais posé la question, pour vous, la santé mentale, c'est quoi en tant que jeune artiste? Et c'est ce qu'il m'a répondu. Maintenant, toi, t'en penses quoi de ce qu'il dit par rapport à... J'ai l'impression qu'il y a comme un signe de détresse, qu'il a capté ce qu'il fallait faire, mais toi, t'en penses quoi, toi? Moi, ce qui m'a fait mal dans ce qu'il vient de dire, le jeune, c'est que il brille, mais quand il est seul, c'est ça. Hein. Ouais. Quand il est seul, il ne brille plus. Tu veux bien le relire un petit peu juste pour... J'ai longtemps cru que parler de santé mentale, c'était un signe de faiblesse. Mais quand tu es artiste, tu as des moments où tout brille dehors, or qu'à l'intérieur, ça va pas. Voilà, tout brille dehors, or qu'à l'intérieur, ça va pas. Ouais. Ça, c'est vraiment juste pour nous dire à quel point, en tant qu'homme, ce qu'on dégage, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va montrer à quel point on va bien, etc., à quel point on est les meilleurs, à quel point on a la meilleure hype, à quel point on a... Mais en vérité, quand tu te retrouves tout seul, c'est là où il y a la vraie vérité qui se cache. Là où il y a la vraie vérité qui a envie d'éclore, en fait. La vraie vérité, c'est quand t'es tout seul, en fait, en vérité. Mais quand t'es artiste... Enfin, avant, j'avais l'impression que quand t'étais artiste, t'es toujours entouré. Les gens, ils sont toujours là, ouais, nanana, et tout, et tout. Et après, j'ai un bon exemple. C'est comme l'exemple de Que Black. Il a fait une remontada de ouf, le frangin. Il était bon dans ce qu'il faisait, déjà très bon dans ce qu'il faisait. Il a fait la moula. Que Black, mon ref. Ouais, Que Black. Mais, ouais, tu vois, et qu'il expliquait dans une vidéo, il expliquait que pendant un moment, c'était trou noir. À un moment donné, il est choqué, c'était plus comme avant. Enfin, que quand tu es dans une période là où tu es en phase descendante, entre guillemets, ton téléphone, il sonne moins. Tu n'es plus le gars du moment. On ne t'appelle pas. Et là, bizarrement, enfin, c'est pas bizarrement, c'est qu'à force de travail, c'est une réalité. ouais.
C'est une réalité. On recommence à l'appeler, à le mettre partout, machin, nanana et tout. Et je pense que c'est un peu dur aussi. Parce que je me dis peut-être que même à un moment donné, genre de voir son gars NASA toujours au top. Au top, ouais. Et toi, t'es là, ton gaz, il est essoufflé, c'est chaud. Bien sûr. Mais maintenant, je me dis dans sa tête, comment il se sentirait. Genre, comment il se sent, même pas comment il se sentirait, c'est comment il se sentait. C'est genre délaissé, qui est là pour toi. Maintenant, c'est là où quand tes gars, ils étaient là, ils voulaient être avec toi tout le temps. Maintenant, c'est comment? C'est comment maintenant? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et Non. c'est là où aussi je me dis que, est-ce que c'est pas arrivé quand tu es au fond du trou? Parce que à ce moment-là, on peut dire que K-Black était au fond du trou. Ouais. On peut dire qu'il était au fond du trou. Moi, j'ai regardé aussi le reportage, je pense que ça doit être le même qu'on a regardé sur We Hustle. Ouais. We Hustle avec notre gars, comment il s'appelle, le frangin qui fait ça? Le Big up- Sherman. Le Sherman. Donc, Big up au au Sherman. Sherman. Donc vraiment, on aime énormément ton émission aussi, lourd. Donc vraiment, à ce moment-là, c'est là où j'ai vu que, ouais. Et puis, la manière dont il a dit ça, tu sentais qu'il était vraiment blessé. Mais de ouf. Il a dit un mot qui m'a vraiment touché, c'est « Wesh, il m'aime plus. Avant, il m'aimait, et là, il m'aime plus. » Et juste pour revenir à ce truc-là, quand tu es au niveau -1 et que tu es vraiment tout seul, c'est là où la santé mentale, mais justement, tu penses que quand on arrive à ce niveau-là, on est au -1, comment on fait pour remonter la pente? Tu penses que mentalement, on fait comment pour remonter la pente? Moi, je sais pas. Moi, je dis que -1, c'est passé. Tu penses que -1, bon, c'est déjà une bonne... Non, mais tu vois, tu descends, mais encore, tu vois, t'as un peu de gaz, -1. -1, t'as du gaz encore? Ouais. Il y a quelques vues? Essaye d'avoir du réseau au -4, -5. Bon, c'est vrai, j'y vais rarement Voilà. là-bas, parce que là-bas, c'est -4, galère. -5, c'est chaud. Ouais, Eh, vous êtes deux pélos. Des fois, il n'y a que toi et tes couilles. Désolé. Oh là là. Oh là là. Oh, chut. Ouais. Il n'y a que toi et toi. Il n'y a que toi et toi. Ouais. Il n'y a que toi. Tu viens, t'es là, t'es... Frère, tu viens, il n'y a plus rien. Tu viens, t'appelles ton... Ouais, c'est comment? Ouais, t'inquiète, on se rappelle, moi. Tu vois, c'est une dinguerie. Mais madame, elle est là. Sinon, même t'arrives, c'est... Ouais. Il n'y a personne qui Ouais, décroche. frérot, ça va. Ouais, t'inquiète, bah vas-y, on se voit dans la semaine. On connaît ces phrases-là. On se voit dans la semaine, t'inquiète, on s'attrape. Ouais, mon frère, on s'appelle. On s'appelle. Alors que avant ça, t'étais au +7. Ouais. Tout le monde t'appelait pour te dire hey, t'as pas une place là pour le showcase? Même pas, t'es rooftop. On vient, on t'appelle, tellement ton bras il est long. Tu vas te dire, vas-y, j'ai 3 places, vas-y, viens. Carrément. Vas-y, viens. T'inquiète, ouais, t'as pas. T'arrives à te débloquer des places où normalement il y a plus de place. C'est Incroyable. Mais quand t'es au fond, tu vois, t'es là, t'es comment? Tu dis, ah ouais. Tu vois les choses sur ta vie. Et moi, c'est des situations où moi aussi j'ai traversé ça. Quand tu vois, t'es dans le dark side. T'es là, t'es solo. Il n'y a que ta femme qui est là, qui vient, qui prend soin de toi, qui te fait comprendre, qui te fait voir les choses, même pas à voir aux gens. Parce que tu dis, vas-y, c'est mon frère Jean, c'est mon frérot, vas-y, c'est mon bro. Il t'aime pas. Il profite de toi. Non, mais t'inquiète même pas. Non. Elle a les yeux que toi, tu ne veux pas avoir. Les gens qui t'entourent, elle te dit, lui, il est pas bon. Elle est pas bonne. Lui, il est pas ci. Lui, il est pas ça. Toi, tu dis non. Mais quand ça arrive, la phrase qu'elle n'a pas envie de te dire, mais elle va te dire. Ah, c'est ce moment-là. Je t'avais dit. En plus, les femmes, l'heure, je t'avais dit, il ne dure pas 1 minute. Non, il fait mal. Hein. C'est un, je t'avais dit, qui dure 2-3 heures. Tu vois, je t'avais dit quoi? Elle va enlever la vaisselle, elle va dire, je t'avais dit. Toi-même, tu viens. En fait, il y a même des fois, tu n'as même pas envie de lui dire, parce que tu dis, putain, elle avait raison. C'est incroyable. Ouais. Maintenant, on va avancer un petit peu, parce que tu vois, on arrive un peu à la fin. Ouais. On va leur donner un peu des astuces. Et si on donnait un peu des astuces pour éviter de sombrer. Comme tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, si tu sens que tu commences à sombrer ou bien que tu as besoin de parler à quelqu'un, tu vas consulter un psy, par exemple. Ou sinon le pasteur. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de se... Vois tes gars, faites peut-être une fois par mois, là, au lieu d'aller pillave, parler des fiacs, des nanas, tout ça, et essayer de peut-être parler un peu, ouais, frérot, comment tu vas? La phrase, elle est trop anodine. C'est une question qu'on se pose pas souvent, mais comment tu vas? En fait, on se le dit, mais on répond machinalement, ah, ça va, frérot. Mais t'as moins de cas sur le compte. Ça va pas. En vrai. Ta voiture, elle vient de te lâcher. Ouais, mais ça va. Hein. On est là. Hein.
Ça veut dire quoi, on est là? On est là, ça veut plus rien dire. Ça On est veut là. dire que- on est là. On est là où? Comment ça, là? Dans le Ça veut chômage? dire- Ouais. On est là où, frérot? Ouais, moi, je te dis, moi, personnellement, pourquoi moi, c'est des phrases où moi, j'insiste et je pose la question, ouais, comment ça va? Tu sais, un jour, j'étais avec un frérot à moi. Il joue au basket, c'est le grand frère de mon pote, tu vois. Et il joue au basket, super dessinateur, tout va bien, machin, nanana et tout. La joie de vivre dans ses réseaux, tout ça et tout. Un jour, je le capte dans mon quartier, dans le 17, tout ça. Et je lui dis, ouais, comment tu vas, mon ref? Il me dit, bah écoute, on est là, franchement, les projets, ça avance. Je vais dans le sud, machin, nanana, tout ça. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et on dit, bon, bah vas-y, comme c'est là, vas-y, mon frérot, de toute façon, ça tape. Hein. Ouais. 3 jours après, il décède. Il s'est suicidé. Wow. Dinguerie. Gros, pendant au moins presque une année entière, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que moi, j'aurais pu faire pour Qu'est-ce empêcher que je ça? n'ai pas fait? Ouais, surtout. Je lui ai posé la question, est-ce que ça va? Il m'a dit que ça allait. Mais quand on m'a appelé, on m'a dit, c'est suicidé. En fait, j'avais ce flashback-là dans ma tête de me dire non. Non, j'ai refusé. J'ai dit comme quoi, non, c'est pas possible. Je vais dormir, je vais me réveiller et ça va être. C'est un rêve. Ouais. C'est pas vrai. Mais finalement, non, si c'est vrai. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre. Et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience de la santé mentale. Ça commence par là. Ça veut dire que le frérot, il peut te dire, et comme le frangin l'a dit tout à l'heure, à l'extérieur, tu brilles, mais à l'intérieur, ça va pas. Et c'est pour ça que moi, quand je pose la question, comment tu vas? Bah, écoute, moi, ça va, non, comment tu vas vraiment? Donc tu rajoutes le petit vraiment non, pour non, qu'il sache vraiment que là, genre, sérieux, frérot, là. non, je suis sérieux, genre, comment tu vas? Et là, ouais, bon, t'as vu, en ce moment, c'est un peu la galère. Ouais, vas-y. Dis-moi, si tu rentre pas dans les détails, si t'as besoin au moins d'une épaule pour parler, on peut parler, on vient en échange, si je peux t'aider, si je peux faire quoi que ce soit, on fait. Ouais. Donc voilà. Non, en tout cas, force. Et puis, franchement, bah, j'étais pas au courant de cette histoire. Ça me touche autant, en même temps que tu y traversé ça, c'est difficile. Ouais. Mais en tout cas, j'espère que ça va, toi, vraiment. Moi, ça va. J'espère que ça va vraiment. Gloire à Dieu. Et toi? Bah, écoute, moi, j'ai envie de te dire comment ça va. Moi, ça va. J'ai la grâce de pouvoir d'avoir un ami avec qui converser quand ça va pas. Donc, on est ensemble. C'est là où c'est important aussi, tu vois. On n'est pas là juste pour voilà. Mais au niveau des conseils, moi, je pouvais ajouter quelques conseils pour nos frérots qui vont peut-être pas bien, etc. Ouais. Je leur dirais de ne pas hésiter de temps en temps. Tu sais, on est tous les jours en train de se faire de l'argent, mais souvent, on dépense même pas pour nous. On va les dépenser pour payer les charges, pour payer Je suis ci, pour payer d'accord ça. avec toi. Alors, pour moi, le meilleur moyen que j'ai avec la loi, de temps en temps, on fait quoi? On va faire du shopping. Ou sinon, il y a un autre bail que nous, on aime bien faire. C'est quoi? Frérot, nous, le bail que nous, on aime bien faire, c'est aller prendre un spa, hammam, jacuzzi. Tu prends une nuit d'hôtel dans un hôtel qui coûte super cher. Et aujourd'hui, il y a énormément de sites aussi qui font que le truc, il coûte peut-être, je sais pas combien d'euros, mais tu vas l'avoir à un prix discount, entre guillemets, un prix assez abordable. Mais il existe des endroits comme ça. Moi, par exemple, moi quand je vais pas bien, j'aime bien aller au spa. Moi, je kiffe la piscine. C'est-à-dire que allez, je me fais un trio, là, spa, piscine, plus hammam. Donc tu sais nager? Oui, par la grâce. Oui, je sais nager. Je sais nager. Ne dis pas. Mais j'ai vu ce que tu voulais faire là aussi. Je voulais faire quoi? Non, j'ai vu ce que tu as voulu Non, mais faire. t'as dit piscine. Non, non, en général, nous, les Congolais, j'ai de la piscine, là, c'est Non, chaud. frérot, Tu as vu sais sur la fin aux Jeux Olympiques? Bon, nous ne rentrons pas dans ce sujet-là. C'est un sujet vraiment qui fait mal. Mais en tout cas, c'est ma manière à moi. Par exemple, d'aller faire du shopping, d'aller acheter un nouveau truc, ou sinon juste de quitter l'endroit, tu vois. T'es déjà à Paris, tu vois. C'est important. Ou sinon, les projets aussi. Ouais. Les projets aussi, moi, ça me fait énormément du bien de me dire que voilà, au bout d'un moment, voilà, allez, ça fait 2 ans que je fais la même chose, je vais pas reculer 3 ans. Je vais essayer de toucher à un autre business. Ouais. Tu vois, de pas toujours stagner sur les mêmes choses, parce que sinon, c'est souvent en stagnant qu'on se pose trop de questions et que là, voilà. Sinon, il y a aussi le fait de juste aller à la salle.
faire du sport. Ça fait du bien. Toi, je sais que toi, t'aimes le basket, à mort. Full basket. 5, Ah oui. un bon 5 contre 5. Ah oui. Tu vois? C'est important. C'est très important. Moi, pour moi, j'ai toujours été quelqu'un du sport. Donc, si j'en fais pas, je crois que je suis malade. Alors, il faut savoir que Israël, ici présent, fait du basket, il fait du football américain, Faisait. il fait du golf. Voilà, là, il ment. C'est un golfeur. Là, il ment. Ouais, Tiger Woods. Non, comment Il joue aussi au tennis. Je suis bad wo golf. Tennis, j'ai essayé. Ouais. Bélec, attention, c'est du sport du moment. Non. Il y C'est a le paddle. Le paddle. Non, mais attends, paddle frérot. et tennis, C'est pas la même chose. incroyable. Hein. C'est Non, pas je la sais. même chose. Il y en a qui fait plus transférer que l'autre, j'ai envie de te dire. Le paddle, c'est chaud, gros. Ah, le paddle, j'en ai fait à Marrakech. Ouais. Avec mon pote. C'est une Ah, tu transpires. Hein. Oh non, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Mais même, j'ai vu qu'il y avait le frère Otaï qui l'avait fait. Il est rentré dans le truc. Oui, Il y j'ai a cru voir Athènes avec Benafa aussi. tout ça et j'ai vu tout. Ben Arfa, j'ai vu Ouais. Pires. Ouais. Robert Pires aussi. Ouais. C'est un sport de ouf, ça se développe. Il y a beaucoup plus maintenant de trucs. Je terrain. t'inviterai même. Paddle On vient, on fait un paddle. Oh, attention. Ouais. On fait un paddle, mais c'est filmé. Ah ouais? Bélec, maintenant, qui va gagner? Mais moi, je te tape, moi, t'es fou, toi. Regardez. Il ose Il est dire ça au bishop. Mais il est fou, toi. Il dit ça au bishop. Mais wesh. Au maître des cérémonies. Mais je t'ai dit. Maestro. Mais là, je t'ai dit, je vais boucler la cérémonie. T'es un ouf. Paddle. J'ai envie de te dire, profitez près chez Digo. C'est tout ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? Pour profiter près chez Digo. J'ai rien compris. Ça veut dire qu'on va profiter de cette séance pour te montrer qui est vraiment le vrai. Mais c'est quel look ça? Mais c'est un ouf, lui. J'ai inventé. Moi-même, j'ai inventé le mot. Je savais qu'il était en train d'inventer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est une nouvelle langue. Profitez près chez Digo. On va profiter, on va voir. Faut couper ça en montage. Il a pété les plombs, frérot. Ne coupez pas. C'est mon nouveau mot. C'est mon nouveau mot, les gars. Il a pété les plombs. Profitez près chez Digo. Ah Vraiment, ouais? profitez de chaque instant de la vie. Donc, c'est-à-dire que toi et moi, paddle. Paddle. Sûr. Paddle. Donc, c'est-à-dire que. Attends. Attendez, Moi, je parle pas pour rien. Tu me connais déjà. Moi, je parle pas pour rien. paddle. Moi, je te dis. Tu vas assumer. Bichon. Bon, les gars, si jamais vous retrouvez Isra, lit, au sol, pendant le paddle, ce sera de ma faute. J'assume entièrement entièrement. Je vais taper votre gars au paddle, c'est bon? Bon, les narcissiques, restez branchés. Cette émission, elle était pour vous. Ouais. On est ensemble. Restez forts. Et surtout, rendez-vous au paddle. Bishop contre Isra. C'est bon? C'est bon, c'est C'est carré. signé. C'est signé. Donc, prochaine émission, les gars, on est au paddle. C'est bon ou pas? Vas-y. Vas-y, let's go. C'est bon, c'est carré. Voilà, c'est bon. C'est tout pour moi. Israëli, le gang, on est ensemble. Bishop Barber, les narcissiques. N'oubliez pas, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube, les réseaux sociaux. Interagissez aussi avec nous. Hein, envoyez-nous des messages. N'hésitez On surtout n'est- pas. On n'est pas des stars. On est full On peace, est frérot. vraiment les gens du peuple. Donc, si vous voulez parler, si vous voulez même intervenir aussi sur l'émission, N'hésitez pas. n'hésitez surtout pas. Et sachez que les commentaires, ça nous fait du bien. Donc, Ouais, ça nous fait vraiment de bien ouais. parce que du coup, c'est que ça intéresse aussi les gens et la santé mentale, encore une fois, c'est notre sujet principal. On est là pour ça, pour en parler. Donc, let's go the gang, ok? On est ensemble. Israëli, Bishop Barber, Brothers and Barbers. vibe chargé, j'ai envie de dire. Shop ouvert, Ici, c'est Barber and Brother. le masolo des bros. On parle fort, On parle vrai. on dit ce qu'il y a à dire. Et si t'es pas content, en fait, c'est pareil, frérot. Tant pis. Masolo, Barber and Brother, le Masolo des bros, on est ensemble. Restez bien branchés. Restez là, ça va charger. On est ensemble, les gars. Yes, peace.